Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers se sont rendus dans les marais pour combattre Baba Lysaga et trouver le dernier sanctuaire des dames. Ils sont rapidement tombés sur la sorcière et l'affrontement eut lieu. Celle-ci était en mauvaise posture à cause de la stratégie de nos héros. Mais c'était sans compter sur sa hutte qui prit vie et vint l'assister dans l'affrontement. Nos amis finirent par remporter le combat, mais pas sans perte. En effet, Esmeralda perdit la vie sous les yeux de la compagnie. Et petit disclaimer avant de commencer l'épisode, en effet le jour où on l'a tourné, Yagrotte ne pouvait pas être présente et du coup nous avons joué l'épisode sans elle. Du coup son personnage a été joué par moi-même. Qu'est-ce qu'on fait déjà d'Esmeralda? On la laisse là. Et il y a aussi le crâne de dragon. C'est ce que je me dis aussi, mais je suis pas sûr qu'on puisse permettre de la transporter avec nous. Tu veux laisser Esmeralda ici? C'est ce que je pose comme question. Mamisa, Est-ce qu'il faut Mamisa fait non, on peut pas la laisser ici. Elle mérite d'être enterrée dignement. On ne peut pas la laisser là. Van Richten nous arracherait la tête en sachant ça. Elle m'a quand même sauvé. je suis d'accord, mais moi aussi je désire évidemment qu'elle soit enterrée dignement. C'est pas ça la question. Je vais aller chercher un chemin jusqu'au temple. Je vais essayer de voir si je peux en trouver un suffisamment praticable pour qu'on puisse tout prendre avec nous. D'accord. Et du coup, je me transforme en chauve-souris parce qu'il fait toujours nuit. Oui, là, il fait même plus nuit que tout à l'heure. Et ouais, voilà. Et du coup, je repars chercher ma stèle, mais cette fois, en allant à l'est. Ok, tant que tu te diriges à l'est, tu arrives au-dessus de la rivière. De toute façon, j'essaie de chercher là où il y a de la terre, parce que si ça a été vu, c'est que c'est hors de l'eau normalement. Est-ce que tu fais demi-tour? Qu'est-ce que tu fais exactement? Non, en gros, du coup, j'ai volé à l'est des ruines, et j'ai rien vu jusqu'à ce que j'arrive à la rivière, c'est ça? Oui, en fait là tu es au niveau où vous avez hésité la dernière fois, vous êtes là où vous avez fait demi-tour, au niveau où là vous commencez à vous enfoncer sur le chemin qui descendait au sud. D'accord. Là, du coup, si je continue à l'est, je suis la rivière, genre le chemin qu'on hésitait, ou je pars en mode nawak? Non, si tu continues à l'est, tu traverses la rivière, tu passes au-dessus de la rivière. Du coup, je vais aller vers le sud. Ok. On va suivre la rivière jusqu'au bout. Il y a une sorte de colline qui remonte un petit peu du marais. Et tu peux voir qu'il y a une sorte d'immense maison dressée sur la colline. Et du coup, cette fois, c'est vraiment une immense maison ou c'est un amoncellement de... Non, c'est vraiment une immense maison. Donc les autres, ça fait au moins 20 minutes que là, elle est partie, Nefi. Est-ce qu'on devrait essayer d'aller à sa rencontre ou... Trouver un animal volant... Je pense qu'elle va revenir. Hein. C'est vrai que ça fait un petit moment déjà. Après, peut-être les marées sont très grandes, je ne sais pas. Il serait peut-être plus prudent de repartir de jour. Peut-être, oui. Je sais pas ce qu'il rôde ici, je sais même pas si on peut dormir ici. Faut qu'on fasse confiance à Nefi, je suis sûr qu'elle va revenir. Du coup, revenons à Nefi. Alors du coup, je pars tout droit vers l'est, je passe au-dessus de la rivière, et j'explore en fait toute la partie marécageuse qui est sur le côté de la rivière que j'ai pas encore explorée. Tu as traversé la rivière, tu es remonté un tout petit peu au nord, tu dois te situer peut-être en face des ruines, mais de l'autre côté de la rivière. Et il y a l'air d'avoir tes ultrasons qui ne se reflètent pas exactement bien, comme si ils étaient cassés, comme si tu voyais, en fait, tu vois comme un trou noir à cet endroit, ça t'as pas de retour. Ok, bon, vu qu'on cherche un truc mystique, je dirais 90% de chances que ça soit ici. L'étendue de la rivière, en large, tu peux te dire que ça fait environ 200 mètres. Donc, t'entendais qu'il y avait pas mal de courant. Et t'as vu un endroit en fait où il y avait des pierres qui étaient disposées et qui cassaient un petit peu
ce courant, mais bien sûr, tu dois te douter qu'elles sont mouillées, donc glissantes. Bah, du coup, je vais faire ça. Je vais revoler jusqu'ici. Ouais. Et en passant ici, je vais voir si j'arrive à atteindre la cabane de la sorcière en ayant un chemin à peu près sûr, quoi. J'ai l'impression volant que... Ouais, en... Hein? Toujours en forme de chauve-souris. Oui, je suis toujours sous forme de Ok, chauve-souris. oui, tu peux voir qu'effectivement, tout là, c'est pas immergé. Tu t'enfonces un petit peu comme de la boue normale, mais voilà. Tu sais que D'accord. tu peux faire ça, sans problème. Ok, et bah du coup, ça y est, je peux aller retrouver mes camarades. Ça fait déjà bien une petite heure que vous attendez Nephi. Vous commencez à vous faire du sang d'encre. Yagrotte, elle, s'est assoupie. Elle fait ouais, non, mais c'est bon, elle gère. Hop, et elle s'est assoupie. Trop marrant. Peut-être voir comment ça allait la chercher. Bon, Yagrotte, faut se lever. Ouais. Ok. Je vais sortir, genre. Au Je moment où regarde le tu ciel. sors, tu vois une chauve-souris qui arrive. Je reprends forme humaine. Enfin, Et- forme... Enfin, depuis le ciel. non, Dans mais... le crâne. Oh, t'as une chauve-souris qui vient à ton niveau, et là, elle se retransforme, et je réapparais, voilà. Ah bah tiens, elle est là. On s'inquiétait. Désolée d'avoir mis autant de temps. Ils sont grands, ces marais. Et faut plus que je parte en éclaireur. Je pense que c'est compliqué. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? J'ai trouvé une zone où mes écolocalisations ne passaient pas. Je pense que c'est ce qu'on cherche. Et c'est loin. Bah, en fait, il faut continuer à suivre le chemin qu'on prenait avant d'attaquer Baba Lysaga. Et après, il faudra traverser la rivière. Mais j'ai trouvé un passage où ça devrait être un peu moins compliqué. Traverser la rivière. Avec le crâne. C'est Je compliqué. suis pas sûre qu'on pourra le faire passer de l'autre côté. On peut laisser le crâne en bordure de rivière et puis... Après, on peut peut-être camoufler le crâne dans les ruines. À la limite. Ah. Oui, c'est une idée. Bon, pour l'instant, déjà, il faut aller atteindre les ruines. J'ai repéré. En suivant le chemin qu'on prenait tout à l'heure, normalement, on doit pouvoir continuer sans trop de soucis. Faut qu'on va porter ça. Hein. Du coup, je pense qu'à Yagrotte, on va porter le crâne avec Esmeralda. On te suit ici. Pour voir le temps que ça prend, si vous faites pas tomber le crâne, etc. Vu que c'est toi qui es le plus mauvais, Aldéric, tu vas me faire un test. Hop, ça va être le plus mauvais qui le fait. Donc ça va être. Athlétisme, j'imagine. Ben ouais, ça va être athlétisme. Hein. C'est un peu le passe-partout pour ça. En difficulté moyenne, parce Athlétisme, que je suis gentil. ouais. Difficulté moyenne parce que vous êtes à 2. Oh Bon, vous arrivez tous les deux à porter sans problème le crâne et Irena qui est aussi du coup dedans. Esmeralda. Esmeralda. Tu vois qu'à un moment ça va, il chancelle un petit peu Sibyl et du coup tu vas juste les aider de temps en temps, mais sinon ça va. Donc vous êtes au niveau des ruines. Lisa va vous dire, moi par contre je vais rester veillé sur Esmeralda. Nous avons aussi besoin de nous reposer, Lisa, et nous trouverons peut-être un endroit adéquat dans le sanctuaire. Non, je ne laisserai pas Esmeralda ici. Mais on peut pas traverser avec elle. Eh bien, je vous attendrai, vous reviendrez me chercher. On risque de rester se reposer au sanctuaire. Eh bien, moi je me reposerai ici, c'est pas grave. Je vais juste lancer un regard à Aldéric. je laisse tomber pour ma part. Aldéric, tu vois qu'elle a son regard déterminé. Ouais, de toute façon, moi je me dis, elle va pas aller dans le temple, du coup, il court moins de danger. Sinon, l'autre, elle est morte. Genre, s'il n'y a pas de traces d'animaux sauvages ou de quoi que ce soit. Genre, en fait, d'ailleurs, les animaux, est-ce que j'ai vu autre chose que les espèces de poissons ou pas? Non, mais ça avait plus l'air de serpent que de poisson. Oui, non, mais enfin, à part les trucs genre dans l'eau, quoi. Non. T'as des grenouilles, des mouches, ce genre de Ouais, trucs. non, mais rien de menaçant, quoi, à part le truc qu'il y a dans l'eau. Non, non, non.
C'est l'option la plus sûre pour qu'on soit certain qu'Esmeralda ne soit pas happée par une créature ou quoi. C'est ça qu'il faut mieux que quelqu'un reste ici. Tu sais, hein, si tu as un problème, tu cries, on arrivera. Mais je saurais me débrouiller toute seule. Et si jamais je suis vraiment débordé, je vous appellerai. Bien, continuons du coup, nous. Mais allons-y, Faites hein. attention et ne traînez pas trop. Toi aussi fais attention. Et quand vous vous éloignez d'elle, vous pouvez entendre qu'elle joue quelques notes tristes à son luth. Et bien comme ça, au moins, elle signalera pas sa position. Et vous arrivez au niveau où il y a ces pierres qui sont assez grandes pour faire tenir une personne et demie, quoi. C'est des gros rochers qui sont mis ici. Peut-être que des personnes ont essayé d'arrêter la rivière et n'ont pas réussi pour faire un barrage. Et c'était très, très mal planifié tout ça, mais en tout cas ils sont là. Ou alors peut-être des rochers qu'a balancé la cabane dans la rivière quand Baba Yaga a voulu passer de l'autre côté. Vous n'en savez pas, mais en tout cas il y a des rochers qui sont posés ici. Moi je serais bien chaud d'examiner les rochers pour voir s'il n'y a pas des traces. Parce que c'est des stèles. Ça ressemble pas à des stèles quand même. C'est juste des gros cailloux. Ah, non, c'est juste des gros cailloux qui sont posés à des distances plus ou moins égales pour pouvoir traverser. C'est le chemin le plus simple que j'ai trouvé pour traverser. Enfin, allons-y, hein. Yagrotte fait. Vous voulez que je passe devant? Bah, on devrait peut-être prendre une corde et genre s'attacher et se tenir, histoire de... Bah, que si jamais il y en a... Genre tu tombes ou quoi, on puisse quand même te rattraper. Enfin, que celui qui passe tombe, on puisse quand même le rattraper. Effectivement. Ouais. Attends, on va tous s'attacher. Voilà. Qui a de la corde ici? Après, j'en ai, moi. Regarde, moi. Après, t'as dit, elle fait 200 mètres de large, là. Ouais. Je pense pas avoir 200 mètres de corde. Hein. Et encore pour vous, 15 c'est encore mètres plus de corde. intimidant parce que en fait, vous voyez pas plus de 10 mètres devant vous, donc toi tu sais qu'il y a des rochers, tu leur as expliqué, mais c'est un peu le noir complet, quoi. Attends, je comprends. Il y a des rochers tout le long de la rivière, c'est ça? Ouais, normalement, Toi, on est censé pouvoir traverser tout le long. C'est ça, Tout le large, du coup. tout le Bah long. oui, Ouais, tout on le va large de la traverser quoi, rivière. une sorte de pont de fortune, quoi. C'est Avec ça. Ok. Mais pas besoin Mais de. si on y voit quand même à 10 mètres devant nous, logiquement, on voit la prochaine pierre. Oui. Vous voyez, Oui, en fait, mais vous juste, en fait, verrez, tu vois en pas de gros, l'autre Pierre. côté, quoi. C'est ça. On n'a pas besoin du coup de 100 mètres de corde. Hein. De toute façon, on a juste besoin de. Ouais, non, mais je pense On qu'en s'approche. soi, si on fait... Genre, moi, j'ai 15 mètres de corde. Je crois que Yagrod, tu avais de la corde aussi. Oui, il me reste 12 mètres également. Moi, j'ai rien. Et moi, j'en ai pas de corde. Bon, ben... Bon, je pense qu'on va devoir se débrouiller pour s'attacher tous les quatre et avancer petit à petit avec nos 27 mètres de corde. Ça devrait aller. Et bien, faisons ça. Qui passe devant? Mais du coup, il y a grotte, je pense. Quoi que ça devrait peut-être être moi, vu que j'ai vu les... Enfin, Oui. genre vu que j'ai déjà vu la zone. Ok. Donc, concrètement, comment est-ce que vous attachez tous entre vous? Qu'est-ce que... Je pense Bah, que en la grotte gros- devrait fermer la marche. Et on devrait s'attacher 2 par 2. On a 2 bouts de corde. Ouais. Faut voir si Ça on peut me pas semble- relier les cordes, mais voilà. On fait un groupe Néfi Sibyl et Yagrotte et moi. Ok. Du coup, Néfi attaché à Sibyl qui vont ouvrir la marche déjà. Par contre, il y a grotte. Si tu tombes à l'eau, tu prends le risque de couler si tu gardes ta cotte de maille. Ah oui, c'est pas bête. Je veux dire que je dois traverser ça, et après on sait pas ce qu'on va trouver au sanctuaire, et je dois être sans code de maille. Je suis pas sûre que ta cotte de maille change la donne sur l'issue de ce qu'on va trouver au sanctuaire. Ouais, bon, ben je la laisse ici alors.
Pompée, allons-y. Les premiers qui passent, ça va être Nephi et Sibyl ou Yagrot et Alderic? Du coup, c'est Nephi Sibyl. Ok. Donc, il faut chacun que vous me fassiez 3 G d'athlétisme. Et suivant comment vous réussissez, je vous dis Ah, c'est pas de la ce qui se passe. dextérité? Non. Ah, Sur le dernier, en fait, vous sautez l'une après l'autre. Vous arrivez ici et vous tombez dans l'eau. Et comme je l'avais dit, il y a un fort courant. Du coup, vous arrivez quand même à passer de l'autre côté. Vous vous tenez par les cordes, vous arrivez à nager quand même. Et vous arrivez ici. ok. Ok. Aldéric, vas-y, fais les 3 tiens. Donc toi, t'as loupé tes 3. Et elle a réussi ses 3. En fait, elle saute de pierre en pierre, Alderic qui se fait traîner dans l'eau. Alors, Un peu ça. si quelqu'un réussit les 3, donc vu que t'es attaché, il va falloir qu'elle réussisse un bon jet de sauvegarde de force pour pouvoir réussir à te garder avec elle. Sinon, vous allez tous les deux être emportés, et vu que t'as loupé les 3, ça va être plus grave que les autres. De la grotte saute en premier, toi tu arrives, tu arrives à peine à arriver sur le rocher, elle te tire. Le deuxième, hop, vous arrivez. Le troisième, vous arrivez. Le quatrième, pareil, vous, parce qu'il y a vraiment plusieurs rochers, quoi. C'est pas juste 3 rochers. Après l'autre, pareil, il y en a un, tu commences à glisser, elle te retient un petit peu moins bien, elle met un pied dans l'eau. Et le troisième pas, vous tombez dans l'eau. Malgré qu'elle ait réussi, c'est toi qui l'entraîne et vous arrivez au même niveau que les autres. Donc vous avez glissé au niveau du courant, etc. Vous arrivez au niveau des autres et en fait, vu que vous êtes arrivé avant, Sibyl et Nephi, c'est vous en fait qui rattrapez Alderic, qui à grotte s'est déjà accroché, mais Alderic lui est totalement en panique. T'as même bu la tasse par contre. Et tu vas te prendre un des 4 Allez. de dégâts. Un des 4. Tu prends 4 points de dégâts. Il y a la grotte qui t'engueule comme à son habitude. Ouais, ça va, apprends à sauter. Comme ferait Yagrotte, quoi. Désolé. Ah, je pense que mon presque décès tout à l'heure m'a pas m'excité. Désolé, merci à grotte. Alors que vous arrivez de ce côté, vous apercevez une lumière verte dans cette direction, qui transperce la brume. Le temple nous appelle. On devrait peut-être se soigner un peu avant d'y aller. Parce que on sait ce que ça a donné les autres épreuves. Oui. Relire, Tyrell. Merci, ça va beaucoup mieux. Alderic, il est encore pas la moché, il va faire la même chose. Relire, Tyrell. Une dizaine de menhirs moussus forment un cercle presque parfait sur la terre spongieuse. Ces pierres érodées font entre 4 mètres et 5 mètres 40 de haut. 2 d'entre elles sont penchées vers l'intérieur du cercle, comme si elles voulaient révéler un grand secret à leur insondable voisine. Bon, Yagrotte s'approche. De toute façon, on va la suivre. Hein. On va Normalement, enfin, chaque fois, les cercles de pierre comme ça a été des... Et au moment où Yagrotte s'approche du cercle, vous entendez un rire là. Et vous voyez genre des flammes vertes qui sortent du sol avec le visage de Baba Lysaga. Et ça disparaît. Ça a complètement disparu, le visage de Baba Lysaga. Oui. Je pense que c'est un truc qui... Elle avait piégé le lieu. Et ça s'est désactivé. Je pense qu'elle avait mis un truc en fait pour qu'on puisse... Enfin, pour être prévenu si jamais quelqu'un s'approchait en fait. Continuons d'avancer. Donc vous arrivez au centre du cercle. Et en fait, quand vous arrivez au centre, il y a la pierre qui se met à luire vraiment intensément. Et les 2 rochers qui étaient penchés se relèvent. Et en fait, il y a au niveau des 2 rochers, vous voyez des escaliers qui descendent sous le sol. Bon, bah en avant. Hein. C'est clair.
Rentrant dans ce temps. Moi, j'ai une question à Sharpay. Oui. C'est qui, du coup, qui a la pierre qu'avait détenue Baba Lysaga? Je crois que je l'avais pris. Donc, vous prenez l'escalier de droite, l'escalier de gauche, est-ce que vous vous séparez chacun dans un escalier? Enfin, deux par Non, deux. reste Allez, ensemble. Faut qu'on soit par l'escalier, du coup, gauche ou droite. On peut vraiment lancer une pièce. Voilà, on est relié par le destin. Je lance une pièce. Un, Un, c'est c'est face. droite et 2, c'est gauche. Voilà. Ouais, un, c'est droite, c'est deux, c'est gauche, tu veux. On va à droite. Vous descendez les marches, vous vous enfoncez sous la terre, vous entendez juste le bruit de vos pas qui descendent l'escalier. Ça résonne. Et vous arrivez dans une salle. Une salle où il y a des piliers qui sont disposés. Et quand vous entrez, il y a des torches qui s'allument entre les piliers, des petites flammes vertes. C'est pas vraiment des torches, c'est juste des flammes vertes qui volent entre chaque pilier qui éclaire la salle. Le sol est fait de pierre. Il y a une humidité qui règne et une odeur de la même odeur qu'il y avait dans le marais, mais un petit peu plus renfermée. Ça se voit que ça fait longtemps que ça n'avait pas été ouvert ici. Je regarde derrière nous, est-ce qu'il y a une sortie, genre une deuxième sortie, genre que le deuxième escalier amène là ou pas? Il y a le deuxième escalier qui arrive juste hop ici. Ok. Bon bah j'imagine qu'il ne reste plus qu'à fouiller, hein. Mais Ouais, après, genre, c'est une grande salle vide. Il y il y a juste des piliers. On va regarder ces piliers. Ouais, on va se rapprocher, on va regarder. Ils sont sculptés, il y a quelque chose? Il y a partout le symbole du bandeau sur chaque pilier, vous le voyez. D'accord. Ils sont tous identiques, genre ils sont pas placés à des endroits différents, Non. les symboles. Nephi, au moment où tu avances, vous entendez un... Et il y a des portes devant des escaliers, là où il y avait l'escalier qui... Enfin, vous savez qu'en haut, ça a bougé et ça s'est refermé, en fait. Vous Ok. entendez plus l'air qui arrivait derrière vous. Et vous entendez des bruits de pas. Non, Oh, mais non! non, je sens quelque chose en danger. Mais non, mais sérieux, genre, on a pas assez galéré! Qui arrivent par là. Je vous laisse un tour pour vous préparer pour les bruits de pas. Vous avez... je vous laisse 30 secondes pour me dire comment vous passez, qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant. Ok. Je me place en vision de là-bas. Je me mets là, environ pour préparer un 10 sort. secondes, ça fait. Et juste qui va là? Moi, je vais invoquer tout de suite un ours. Ok, Genre, ça fait 20 secondes. Du coup, moi, je me mets près du pilier et je me tiens prête face au pas. Je fais face au pas pour essayer de... 30. On arrive à voir jusqu'au fond. Oui. Et Yagrod va se mettre ici aussi. Et je prends un arc, Ok. mon arbalète. J'ai toujours l'espoir que ce soit pas agressif, hein, mais j'ai l'impression que... C'est toi qui as dit qui va là, Aldéric? De quoi? C'est toi qui as dit qui C'est va là, lui. c'est ça? Oui, c'est moi qui ai dit ça. Tu entends qui va là? Oh Également. non. J'entends avec le même ton que moi? Oui. Et c'est pas un écho, c'est vraiment une réponse. Vous saurez pas dire, ça résonne dans toute la pièce. oh no. Les bruits de pas s'arrêtent et tout d'un coup apparaissent derrière les piliers. Oh nom de Dieu, c'était sûr! Putain de merde. J'essaie de lever le bras. C'est pas ton tour. Là, c'est initiative. Qu'est-ce que tu fais, Nephi? Vous voyez des reflets exacts de vous. Je vais essayer de voir, genre, est-ce qu'il s'agisse un miroir. Genre, par exemple, est-ce que si je me déplace, juste
genre d'un mètre pour être derrière l'ours, est-ce que de l'autre côté, la Néphi, elle se déplace pareil? Apparemment, oui. Elle vient de le faire, là. Du coup, je vais attendre, voir si... Genre, j'attaquerai que s'ils deviennent agressifs. Parce que... Ok. Genre, je suis pas sûre, en fait, que le combat, ça soit la solution. Sibyl, c'est à ton tour. Sibyl, elle va fermer les yeux. Ok. C'est tout? Oui, Ok. La Sibyl en face de vous ferme les yeux. C'est au tour de Yagrotte. Qui... Elle est armée de sa lance, elle va juste mettre... à ce niveau-là. Évidemment. Yagrotte ici se met à ce niveau-là, et Yagrotte fait « C'est quoi ce bordel ?» J'ai mis l'autre, il fait c'est quoi ce bordel? Oui, c'est ça. Et genre ça répète après ou ça fait genre exactement en même temps? C'est décalé, mais genre d'une seconde, par exemple. Ok. Ouais, c'est pas genre... C'est genre un écho, quoi. C'est ça. Aldéric. Aucune idée, c'est sans doute l'épreuve. Aucune idée, c'est sans doute Ouais. l'épreuve. Du coup, je vais tenter de m'approcher de mon double, genre marcher vers lui, tout droit. Et d'ailleurs, quand j'observe mon double, est-ce que moi, j'imagine que c'est parfaitement moi, mais je sais pas si je peux essayer de trouver une faille ou quoi, s'il y a une différence. Non. À l'ours. Bah, du coup, je lui ai pas ordonné d'attaquer. Donc, juste, il va rester là en mode défensif. Ok. À toi. Parce qu'en soi, en fait, il me voit aussi de l'autre côté, du coup, c'est bizarre. Bordel, cette énigme de mes deux. Il y a combien de lumières? 8. Il y en a une entre chaque pilier, en fait. Néphi et Sibyl, vous entendez une voix féminine dans votre tête qui vous dit « Les reflets ne sont pas toujours ce qu'ils semblent voir. » Et Aldéric, toi, à l'intérieur de toi, t'entends Vas-y, tape-toi pour voir ce que ça fait !» Ah, t'es là, toi, super. Je sais que ça te ferait trop plaisir. Et tu crois que je suis dedans aussi? J'espère pas. Alors Néphi, que fais-tu? Vous avez entendu aussi la voix qui disait Vous avez entendu aussi la voix qui disait les reflets ne semblent pas toujours les reflets ne semblent pas toujours ce que l'on voit. ce que l'on voit. Non, t'as entendu ça où? Non, t'as entendu ça où? Je sais pas, c'était comme une voix dans ma tête. Ouais, tout va continuer à se répéter comme ça. Ouais. je l'ai entendu aussi, Néphi. Je suis sûre que c'était un indice de la dame. Et un de ces emblèmes, c'est le bandeau. Je pense qu'on va devoir résoudre ce problème sans la vue. Et s'il fallait éteindre les torches? Il y a 8 torches. Nos doubles font exactement les mêmes mouvements que nous, au symétrique. Donc Attends. techniquement, si on se met tous d'un côté et qu'on éteint les torches, les doubles devraient éteindre les torches de l'autre côté. Du coup, c'est à ton tour, Néphi, donc... Ça semble une bonne idée, mais faut trouver quelque chose pour éteindre. À moins que ce soit pas des vraies flammes non plus. Un d'entre vous me lance un des 4. Bah, du coup, moi, je vais tenter de me diriger vers cette flamme, voir comment elle est et si l'autre va de l'autre côté. Je dis à l'ours de rester sur la défensive et de riposter s'il se passe quelque chose. La flamme ne produit aucune chaleur. C'est ce que tu remarques. D'accord. Bah, du coup, je vais juste crier aux autres c'est pas des vraies flammes! Il y a la Néphi qui est apparue qui crie « C'est des vraies flammes !» Sibyl, c'est à ton tour. Moi, je me dirige vers là. Donc vers une autre flamme. Et
Je vais mettre de l'eau bénite dessus. Ta flamme ne s'éteint pas. Par contre, tu vis de toute autonome bénite. Ah. Ben, je vais C'est- plutôt essayer la gourde alors. Ok. Tu verses ta goutte dessus, ça ne s'éteint pas. Elle verse sa gourde dessus, ça s'éteint. Autour de Yagrotte. Qu'est-ce que je fais? Va devant une flamme. Essaie d'éteindre ta flamme. Et tu peux voir qu'elle cherche dans ses affaires juste de quoi éteindre la flamme. Aldéric, c'est à son tour. Et de l'autre côté, quand la Néfi fait est-ce qu'elle éteint la chaleur, il y a Yagrotte qui fait oui. Ils ont pas l'air de faire exactement ce qu'on fait. L'autre Nephi a dit exactement le contraire de ce qu'a dit Nephi. Et l'autre Sibyl a réussi à éteindre les flammes. Ah oui, c'est vrai, du coup, il est à côté de moi. Il dégaine sa rapière. Ah bah super. Et va tenter de te frapper. Du coup, 20. Ton ours, Nephi. Il est sur la défensive. Il est sur la défensive et du coup là il y a eu ça a attaqué quoi. Mm. Donc vu qu'il peut pas différencier lequel est lequel, parce que moi je peux pas, il va s'en prendre à l'ours de l'autre côté. Voilà, combat Ok. de nounours. Ok. Commencer par essayer de le mordre. Du coup, ça touche. 6 de dégâts du coup. Ok. Mais l'ours, pareil, se tourne du coup vers l'ours et va tenter de l'attaquer. Du coup, est-ce que je peux mettre ma deuxième attaque avant qu'il attaque ou c'est une attaque chacun Ah oui. Oui, il peut faire ses deux attaques. Il peut faire son tour avant. Et du coup, après il va le griffer. Vas-y, tu peux faire les dégâts. Passe. Ok, l'ours, lui, Bien va longtemps. tenter aussi du coup de t'attaquer. La première ne passe pas. C'était les griffes. Et au niveau de la morsure... Non, c'est la morsure en point que t'as fait. Ouais. Et donc là, c'est les griffes. La deuxième passe. Donc les griffes... La morsure n'arrive pas à toucher l'ours, mais il arrive à le griffer. Tu prends 9 points de dégâts. Nephi. Du coup, je vais me retourner. Je vais lui ordonner genre de se calmer et de repartir en arrière. Et je vais me retourner, je vais arroser ma flamme. Regardez ce que ça fait de l'autre côté avec mon double. T'as de l'eau, c'est ça? En gros, genre, je prends ma gourde. Je suppose qu'il y a plusieurs Ok. portions d'eau dans une gourde. La gourde, en fait, ça fait 2 portions pour éteindre une torche. Du coup, je vais suis quand pas même sûr. déjà utiliser ça. Et est-ce que je peux me déplacer ou pas? Oui. Du coup, je vais essayer genre de me déplacer, mais genre de 6 mètres là, en premier pas, voir si elle se déplace de 6 mètres comme ça en fait. T'as fini ton action? T'as ton tour? J'avais fini mon action et je voulais juste me déplacer. Ok. Et voir comment elle se déplaçait vu qu'elle se déplace en même temps. Non, j'ai dit, c'était juste décalé d'une seconde, etc. En gros, tu finis ton tour Ah. et fais ton truc. Ok, oui, je m'arrête là du coup. Ok. Donc elle va faire exactement pareil. Du coup, là-bas, la flamme, elle s'est éteinte. Oui. Sibyl, c'est ton tour. Je fais une action précipitée et je me retrouve là. Pareil du côté de l'autre Sibyl. Autour de Yagrotte qui trouve sa gourde et qui éteint la torche. Je suis pas bien convaincu d'avoir le double de Yagrotte face à moi, sachant que le mien vient de me planter le cul. Aldéric, c'est à ton tour. Je vais me désengager déjà. Je suis curieux, je vais juste sortir ma rapière. Et je vais voir ce qu'il fait. Faut que je recule, je sors ma rapière, je vois ce qu'il fait. Ok, donc il recule, il rentre dans l'ours C'est ça que je voulais voir aussi. et si, il va frapper l'ours. Ok. Ton ours prend 7 points de dégâts. Tu vois le double d'Aldéric, paf, qui lui met un coup de rapière dedans. À ton ours.
Bah du coup, vu que je lui ai dit d'arrêter et de se reculer, il va se désengager. Ouais. Et l'ours, il peut faire 12 mètres. Donc il va aller vraiment genre se mettre dans un coin là-bas, quoi. Ok. Et c'est à toi, Nephi. Bon, je crois que j'ai compris comment ça fonctionne. Il faut qu'on éteigne toutes les lumières avec nos doubles sans les croiser. Donc essayez de réfléchir à comment est-ce qu'il se déplace pour éviter que vous ou un de nos compagnons ne le croise comme ça. Et après, du coup, je vais me déplacer. Il y a Nephi qui retire son cimetière et qui va essayer de frapper Sibyl. Donc ça touche Sibyl. Sibyl qui prend 7 points de dégâts. Et c'est à ton tour. Je me désengage. Je me désengage et je vais ici. Ok. Est-ce que j'ai la possibilité de verser mon eau bénite? Oui. Du coup, je verse mon eau bénite sur la torche déjà éteinte. Ok. Elle fait de même. Ça s'éteint. C'est au tour de Yagrot. Elle va courir ici. Et elle va du coup verser l'eau. Elle s'arrête ici et va tenter de frapper Alderic. Tu te prends 20 points de dégâts. Ouais. Alderic, c'est à ton tour. Bon, bah, moi c'est Bolos Land, hein. Ouais, je me désengager, j'ai peur. C'est bon. Voilà. À l'ours. Bah du coup, l'ours, il a pas eu d'ordre depuis le stop, donc tant que je lui en redonne pas, tu peux le sauter si tu veux. Du coup, c'est à toi, Nephi. Je vais finir d'avancer vers la flamme là. Enfin, vers là où il y avait la flamme en fait. Parce que du coup, là, il n'y a plus de flamme. Il n'y a plus de flamme, non. Du coup, je vais finir d'avancer vers là. J'avais un petit paquet avec des vêtements d'enfants imbibés de sang. Oui. Est-ce que je peux m'en servir pour étouffer, genre faire comme si j'étouffais la flamme, Oui. vu que j'ai plus d'eau? Oui. Et ben, je vais faire ça. Les vêtements brûlent instantanément. Et du coup, bah, je vais juste tourner la tête, voir ce que fait mon double. Ton double arrive ici et pose les vêtements qui brûlent. Sibyl, c'est à ton tour. Du coup, on est d'accord que les flammes, elles sont ici et ici. Oui. Je me précipite vers Nephi. Ok. Elle croise l'ours. Elle va frapper l'ours. Sibyl prend une dague dans chaque main. La première touche et la deuxième c'est -4, donc 10, ça ne touche pas. Donc Ok. ton ours se prend 5 points de dégâts. Autour de Yagrot. Yagrot va se déplacer de 4,6 mètres ici. Elle regarde un petit peu, elle voit qu'il n'y a personne à côté, elle va pas utiliser un truc pour éteindre la flamme. Alderic. Je vais par là. Nephi. Pour l'instant, je vais rien faire et je vais essayer de trouver une idée pour. Je vais juste me décaler un petit peu parce que j'entends Sibyl arriver. En priant d'ailleurs pour que ça soit Sibyl. Et je vais juste fouiller mon sac, voir si je trouve autre chose. Enfin, si je trouve une idée pour éteindre le truc. Sibyl, c'est ton tour. Ce que je vais faire, je vais partir à côté d'Alderic en me précipitant. Alderic. Ben, je vais prendre ma gourde et vider une ration du coup sur le. Ok. Dans le vide, moi pour le coup. La flamme s'éteint. Je regardais, je vois que. Le civil est là, du coup je sais rien faire. Sinon. Ok. L'ours. L'ours, il va avancer de 12 mètres tout droit devant lui. Alors, l'ours il le croise et il va tenter de le frapper en premier avec son attaque de griffe 18. Passe. Et la morsure, je fais 20. 2 passes. Ok. L'ours se prend 26 points de dégâts.
Il n'y a plus d'ours. Ok, l'ours disparaît. Et il y a l'ours qui reste, qui pousse un cri. Et il regarde à droite, à gauche. Sibyl, c'est à ton tour. Moi, je m'avance encore du plus que je peux. Genre à la limite des escaliers, quoi. Ouais. Et les lumières, elles sont un peu en hauteur ou elles sont plutôt Non, à elles sont vraiment taille du torse. Ok, et donc je vais mettre mes mains devant moi face, au niveau de mon torse. Et je vais lancer la sigale. Très bien. Elle va faire exactement pareil. Et la flamme s'éteint. Il y a Grotte. Elle va aller ici. Et ensuite, elle va aller là. Oui. Elle va éteindre celle qui est en bas. Aldéric, c'est à ton tour. Il reste une flamme, c'est celle-là, non? Oui. Je fais 7 mètres par là. Et c'est tout. Ok. Donc 7 mètres, t'as fait. Nephi, c'est à ton tour. Je vais reculer de 2 mètres. En gros, je vais me précipiter pour pouvoir aller donc jusqu'ici 15 mètres. Et après... Et vu que j'ai utilisé les 18 mètres, genre j'ai couru quoi. Ok. Du coup, tu t'es retrouvé en contact avec Sibyl. Potentiellement, mais voilà. Du coup, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. 14, est-ce que ça touche? Non. Ok, voilà. Du coup, c'est à l'ours. Du coup, est-ce qu'elle est devant la flamme Oui, ou pas? elle est devant la flamme. Ok. L'ours voit Aldéric qui est le plus proche et va aller sur toi et va tenter de t'attaquer, Aldéric. Alors, la première attaque de griffe, je fais 22. Et celle de morsure, Touche. je fais 18. Bah ça touche. Pour les griffes, tu te prends 11 points de dégâts. Ok, je vais utiliser mon inspiration bardique pour la deuxième pour réduire les dégâts. Ok. Je réduis un à 8. 4. Et du coup, tu te prends 4 points de dégâts pour la seconde. En comptant la réduction. Oui, j'ai bien compris. Sibyl, c'est ton tour. Je vais me mettre là. Aldéric. Je vais te soigner qu'elle soit un niveau 4. Relire Tyrell. Il y a une action bonus, est-ce que je peux faire quelque chose? Ah, t'as fait un bon jet. Et je vais me soigner avec mot guérison. Et c'est tout ce que je vais faire. Ok, Nephi, c'est ton tour. Du coup, Sibyl avec son attaque de glace, elle m'a inspiré. Du coup, je lance des couteaux de glace. Et pendant que je regardais mon sort, j'ai lancé sans faire exprès. Donc, soit je le relance, soit je... Couteau de glace, vous créez un éclat de glace à la portée du sort, faire une attaque à distance. Non, ça va marcher. Et du coup, la Nephi fait ça. Et la dernière torche s'éteint. Et vous êtes tous plongés dans le noir. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous entendez juste un cri de l'ours qui va attaquer Aldéric. 16 pour la première, pour la griffe et pour la morsure 17. Ça passe les deux. Je vais réduire les dégâts de la première. Un des what? Alors pour la première, tu te prends du coup 6 points de dégâts. Et pour la deuxième, 8. Sibyl, c'est le noir complet. Que fais-tu? Tu as entendu juste l'ours crier venant d'ici. Du coup, je demande aux autres où ils sont et si tout va bien. Juste ici, ça va pas? Vous n'entendez aucun écho.
L'ours vient de m'attaquer. Et il s'arrête pas. Alderic, c'est ton tour. Je suis bien dans la merde, moi. Je vais tenter de me désengager discrètement. Tu y arrives. J'essaie de faire le moins de bruit possible là, pour voir s'il peut me suivre ou pas. C'est un truc magique, je sais pas. En action bonus, je vais me soigner avec Isvergérite. Son mes sorts. Voilà. Ok. Je vais voir s'il peut me suivre ou pas. Nephi, c'est à ton tour. Du coup, donc là, on est dans un truc complètement noir. Oui. Donc, je vais utiliser mon action bonus pour me changer en scorpion géant, qui a une vision aveugle de 18 mètres. Donc, du coup, je vois pas encore l'ours, mais je vais me précipiter vers là où Alderic a crié, en fait. Ok. Ok, et l'ours, lui, du coup, vu que tu es le plus proche, il va tenter de te griffer, de te mordre. La griffure, je fais 18. Et la morsure, 23. Les deux passent, non? 2 passes. Ok, donc l'ours mord, griffe. Et tu te prends 23 points de dégâts. Ouch. Sibyl, tu entends comme des pattes qui courent vers vous. Tu entends l'ours qui crie, qui fait son cri, et tu entends comme s'il frappait sur quelque chose. Nephi, Yagrot, répondez! Je suis là! Et tu vas entendre un cri de scorpion. C'est vraiment qui meurt. Du coup. Je vais lancer mon trait de feu que j'ai chié tout à l'heure. Hein. Ok. Vas-y, lance avec des avantages. T'as rien fait au tour d'avant, du coup je t'autorise à le relancer, mais avec des avantages. Parce que... Mais non, rien. Et ça va aller sur Nephi. Putain. Vous y voyez rien, arrêtez de vouloir faire des choses. Ah mais là ça Ah va merde, éliminer. Là ça va éliminer. Encore. Ça va éliminer un petit peu la pièce, du coup tout le monde va pouvoir voir une brève seconde. Ouais, Nephi qui se prend un tir de feu alors qu'il est déjà amoché. Tu te prends 12 points de dégâts, Scorpion. Et du coup, on voit quoi quand c'est illuminé? Tu vois en fait ton trait de feu, tu remarques que t'as tiré sur le scorpion géant. Tu vois juste à côté il y a l'ours qui est sur deux pattes pour essayer de frapper le scorpion. Et c'est tout. Et ça s'éteint ça s'éteint directement quand t'as fini de lancer ton sort. Et rien venant des échos. Non, j'ai dit il y avait plus d'écho. Depuis que vous Mais parlez, il y avait pas. aucun écho. Quand la lumière s'allume, genre je vois pas Sibyl. Mais t'es caché par le scorpion. Par contre, tu vois Nephi, qui est toujours dans la même position. Du coup, à Yagrot. Yagrot, elle va se précipiter au corps à corps, comme elle le ferait d'habitude devant toi. Et c'est à Alderic. Du coup, on a vu une brève seconde, du coup, on pouvait. Oui, oui. On le voit. T'as vu une brève seconde, ça vous a permis de situer pour ce tour-ci. Vous aurez pas de désavantage grâce à Sibyl. Mince. Une insulte. Oh, le jeu du petit ourson, il est mignon. Oh, oui, oui. Ça faisait longtemps. C'est quoi, c'est 17 et j'ai fait 14. Et de 17 sagesse. Mais il prend 2 de dégâts. Ouh. Psychique et il a un désavantage sur sa prochaine attaque. Ok. Nephi. Bah du coup, donc, je vais essayer de saisir l'ours. Vas-y. La deuxième passe. Je lui mets 6 de dégâts. Et après, je vais essayer de lui planter mon aiguillon. Ça passe. Et tu le transperces avec ton aiguillon et il disparaît. Tu le sens qu'il disparaît. Je sens que j'ai plus rien dans une pince, quoi. C'est ça. Et vous entendez tous une voix dans votre tête. Vous avez pu resanctifier mon domaine. Je vous remercie.
Je crois que vos sœurs vous attendent. Mon esprit est là, mais mon corps n'est pas prêt à recevoir mon esprit. Il faut que j'attende, mais maintenant je peux aller chercher un corps me correspondant. Lorsque tout ceci sera réglé, vous le saurez. Nous nous réunirons et vous le saurez. En attendant, vous entendez par là où vous êtes entré, il y a les pierres qui se réouvrent, vous pouvez vous douter, au niveau de l'entrée. Il y a le vent qui commence un petit peu à recirculer, il y a une entrée d'air et un petit peu, il y a des très faibles lumières vertes qui s'allument dans la salle. En attendant, allez derrière les piliers en face de vous. Il y a quelque chose que j'avais préparé il y a de cela des siècles. Et vous sentez un courant d'air qui vous passe au niveau des cheveux et qui a l'air de s'évader de là où il était prisonnier. Bon, bah, je vais reprendre forme humaine, espérant que cette fois, je n'ai plus à me retransformer. Bon allez, on va vers les piliers. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Ah, écoute. Tellement ce que Alors, j'avais dit. ouais, cool. Bon, les piliers. Ouais, allons-y. Oui, dépêchons-nous. J'aimerais savoir à tous votre état mental. On va commencer par toi, Aldéric. Bah, je me suis fait bolosser tout le combat. Bah, j'ai mal. J'ai surtout mal physiquement. Après, psychologiquement, ça va. Je suis content d'avoir réussi. Je suis tout pressé d'aller voir si Lisa va bien. Ouais. Dedans, ça va, mais dehors, par contre, aïe aïe aïe. Hein. D'accord. Toi, Sybille? J'ai trouvé cette épreuve très étrange. Du coup, j'ai encore l'esprit un peu embrumé. Je sais pas trop quoi en penser. Du coup, je me dirige juste vers les piliers pour essayer de comprendre un peu mieux. Ok. Ça a pas l'air aussi évident que les dernières fois. Là, on a terminé, mais on ne sait pas trop si on a terminé. La dame, elle a pas pu retourner dans son corps. Qu'est-ce qu'elle a laissé? Je me le demande, alors je me dirige vers le pilier. Et toi, Néfi? Bah, moi, elle est épuisée. Si bien mentalement que physiquement, parce que bah, il doit commencer à être tard dans la nuit. Oui. Elle est soulagée que bah, du coup, ça y est, les 3 dames sont libérées, donc c'est un objectif qu'ils avaient pour Strad qui est enfin accompli. Et elle espère que les choses qui doivent être réglées, comme a dit la dame, seront réglées avant l'affrontement avec Strad. Parce que sinon, bah, tout ça n'aurait servi à rien. Bon, vous venez? Oui. Bon, c'est pas moi qui ouvre, hein, vu ce qu'il y avait dans le truc dans la hutte. Aldéric, vas-y. Non, Oui, j'arrive. Je vais le faire, Aldéric. Aldéric n'est pas très en forme. Oui, mais un petit peu moins, un petit peu plus. Ah. C'est trop marrant. Non, mais je vais le faire si tu veux pas le faire. De toute façon, voilà, c'est normalement la dame, elle devrait pas nous piéger. Trouve Je laisse faire. un petit coffret derrière le pilier. Bah, du coup, je vais prendre le petit coffret et je vais l'ouvrir. Il y a 4 fioles qui peuvent tenir dans la paume de la main, remplis d'un liquide bleu azur. Aldéric, tu sais ce que c'est? Alors comme ça de visu, non.
Est-ce qu'on peut pas regarder ça dehors? Je m'inquiète un peu pour Lisa. Il me faut à peu près 10 minutes pour examiner, au moins qu'on la rejoigne, après on fera ça. Bon, si tu veux. Là, du coup, pour l'instant, je vais les ranger dans mon sac. Genre, bien emmitouflé pour que ça parte pas si jamais on tombe dans l'eau. Bien tout serré, tout harnaché. Du Bon, coup, bah, vous du coup- retournez à la surface. Et même s'il fait nuit, donc Yagrot a toujours la clé sur elle, hein. Et même s'il fait nuit, vous avez quand même l'impression dans le marais que bizarrement, vous arrivez à voir les étoiles qui vous éclairent. Il y a toujours de cette brume, mais c'est comme si là, elle ne vous gênait pas. On n'a jamais vu les étoiles avant, même hors dehors du marais. Non, il y avait toujours la brume. Et là, c'est vrai que ça fait un bon moment que vous n'aviez pas vu d'étoiles. Il esquisse un petit sourire quand même quand il va regarder le ciel. Vous ressortez du coup de ce temple et vous dirigez vers les rochers. Est-ce que vous faites pareil qu'à l'aller? Ah ouais, je pense que c'est le mieux de toute façon. Ok, donc allez, Sibylle, lancement à 3 jets d'athlétisme. Après toi, Nefi, lancement de 3. Sur une des dernières pierres, vous retombez, il fait froid, c'est la nuit. Vous êtes déjà un petit peu trempé, et là vous êtes encore plus trempé, et vous arrivez à ce niveau-là, comme à l'aller. Il va vite falloir que vous trouviez comment vous sécher, parce que vous allez tomber malade si ça continue. Donc vous réattachez, pareil, à Grotte et Aldéric. Vas-y Aldéric, lance-moi tes jets. En plus avec les avantages, Ouais. Alderic c'est compliqué, hein. J'y crois. Alors athlétisme. 1, 2, 3. C'est pas dégueu, hein. Il y a Grotte. Diagrotte, Deux. Il s'est tellement fait bolosser. Oh là 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 là. C'est terrible. Alors tous les deux, 1 et 2. Nefi, Sibylle, vous sortez de l'eau. Vous arrivez sur la berge et juste en vous retournant, vous voyez Aldéric et Yagrot qui commencent à être emportés par le courant. J'ai 2 secondes de constitution, Aldéric. Ben, Ah, moi, je je regarde cours par le là. long de la rive pour essayer de les suivre hein, quand je vois qu'ils sont tombés Ouais, à bah, de l'eau. toute façon, c'est ce qu'on va faire. Je me mets à courir pour essayer de les suivre. Ok, vous arriverez pas à les rattraper parce que le courant va vite et vous êtes pris les pieds dans la gadoue, etc. Constitution, vous allez les voir s'éloigner. Tu te prends 5 points de dégâts, Derek. Ça va. Il y a Grotte aussi. J'invoque un ours polaire pour essayer d'aller les repêcher. Il essaie de le choper. Il n'y arrive pas au premier coup. Il est toujours, tu sais, la tête hors de l'eau, dans l'eau, et hop, il arrive. Il essaie, il n'y arrive pas. Derek, tu te prends 4 points de dégâts. Et il y a Grotte aussi. Tu peux faire un deuxième jet pour ton ours. Il commence à se rapprocher de la berge, les deux. Toi, tu t'as perdu un petit peu tu vois juste ton ours. Vous commencez à les perdre de vue. Il aura le droit à un dernier essai, ton ours. Mais en attendant, Aldéric, tu perds un point de vie. Yagrot aussi. Et ton ours ne va pas réussir à les avoir. Et ils vont finir les deux par arriver sur la berge, mais loin de vous. Mais moi, j'ai continué à courir hein, pour les suivre. Oui, mais c'est ce que je dis. Quand j'ai dit, tu pouvais pas avancer assez vite pour les suivre. Tu les vois, mais loin de vous, loin de là où vous êtes sorti tout à l'heure, je veux dire. Ok. Tu vois, il y a à 200 mètres, tu vois. Et par contre,
Je fais un jet de sauvegarde de constitution, Aldéric. Tu te reprends 5 points de dégâts, et Yagrotte aussi. Et vous êtes tous les deux conscients, vous avez fait des roulés-boulés, vous arrivez l'un sur l'autre. Grotte, ça va? Putain, mais tu pouvais pas faire attention! Je crois aussi que tout est... Bon bref, c'est pas grave. Oui, désolé. Tu peux te lever? Oui, ça va! Et elle t'aide quand même à te relever. Du coup, il y a le nounours qui vient quand même. C'est ça. Et Tous vous les allez, autres. vous allez arriver. En fait, vous allez arriver 1 minute plus tard avec les bottes qui s'enfoncent à moitié dans la bouse et vous galérez. Et voilà, réunis. Là où vous êtes fait transporter par la rivière, vous grelottez de froid, vous êtes mouillé, il fait nuit. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Faut retrouver Lisa et faire un feu de camp. Du coup, vous allez faire demi-tour, vous allez récupérer la coque de maille de Yagrotte, retourner voir Lisa qui est encore debout. Quand elle vous a entendu arriver, elle s'était cachée pour essayer de vous surprendre. Elle a vu que c'était vous, donc elle, elle s'est détendue, elle est venue vous voir. Et là, pour faire un feu de camp, vous pouvez tous me retirer vos torches, votre boîte à amadou. Mais- Ils sont Non, on morts. a Non. des... Ouais, des mais moi, sorts du de coup, trait-de-feu, quoi. je peux utiliser mon sort de production de flamme. Ouais, voilà, ou ça. Oui, mais quand même, vos torches sont quand même mortes. D'accord. Elles sont plus C'est un peu trop utilisables. baigné. Oui, avec l'eau, oui. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait quand même réussir à allumer un feu avec mon sort ou... Oui, vous allez réussir à vous réchauffer. Est-ce que vous décidez de dormir ici? Qu'est-ce que vous voulez faire? Du coup, je leur proposerai, je leur dirai que j'avais vu une bâtisse par là-bas, pas très loin à pied, et que voilà, elle était sûrement en meilleur état que tout ce qu'il y a ici, quoi. Si t'es sûr qu'il y a rien là-bas, on peut y aller. Quand je suis passée à côté, il n'y avait pas l'air d'avoir grand-chose. Après, je t'avoue, je m'y suis pas posée ou quoi que ce soit, donc... Si vous préférez rester ici, on reste ici, hein. Comme vous voulez, mais je pense que on va pas faire long feu. Bon, alors, à la colline, alors. Enfin, ce que t'as trouvé. Et du coup, on va s'arrêter alors que vous arrivez au niveau de la colline. La suite au prochain numéro.